Seigneur vous bénisse richement. Nous le remercions encore une fois aujourd'hui pour sa grâce, lui qui a voulu que nous puissions nous tenir debout. Que son nom soit loué à jamais. Il est incomparable. Il est le Dieu inégalable. Il est le grand souverain. Personne ne peut lui donner conseil. Et lui-même ne peut pas demander conseil à n'importe qui. Il demeure ainsi éternellement. Ce qu'il fait toujours parfait. Que son nom soit exalté pour toujours. Pour ce temps qu'il m'a accordé encore. Que le Dieu Tout-Puissant le bénisse. Et je salue tout son nom de en voulant compléter quelque chose sur notre leçon de mercredi, alors nous prenons toujours Psaume 34, 20 à 21. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses eaux, aucun d'eux ne sera brisé. Alors nous ajoutons Proverbe 7, 2. Proverbe 7, 2. Même si nous commençons par le verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Et prenons Daniel 3. Daniel 3, 15. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, le son du chalumeau et de la guitare. Et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est pour cela que j'ai dit que nous allons ajouter encore quelque chose aujourd'hui. Parce que notre consolation, c'est toujours aucune écriture ne sera jamais anéantie. Alors, ayant en tête ce que les trois Hébreux avaient, Proverbe 7, 2. Observe mes commandements et tu vivras. Maintenant, quant à vous, Jésus vous dit ceci. Jean 10,
27 à 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mais le roi à Babylone a dit, je verrai qui vous délivrera de ma main. Ici, Jésus dit, personne ne vous ravira de ma main. Demain, c'est pas aujourd'hui. Verra quelle est l'écriture qui sera anéantie. Amen. Prions le Seigneur. C'est mon joyeux ce que tu veux. Nous sommes l'argile. Tu es le potier. Père, ce jour-là sur le bois de Golgotha, tu mourrais pour nous. C'est pour cela nous sommes venus pour que tous les privilèges nous acquis par cette mort-là nous soient accordés. Fais-le, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aucune écriture ne sera anéantie. Aucune écriture ne sera anéantie. Alors, frères et sœurs, je vous rappelle une chose. Satan, tel qu'il est là, tel qu'il existe, ne peut en aucun cas surprendre notre Dieu. Jamais. Jamais. Au grand jamais. Il n'y a que notre Dieu qui le surprend toujours. Il le surprendra toujours. Mais quant à lui, il est incapable. Alors, comme on l'avait vu mercredi,
Ce jour-là, on devrait absolument précipiter la mort de ces 3 condamnés-là qui étaient chacun cloué à sa croix. Alors, comme le temps jouait à leur défaveur, on ne devrait pas attendre qu'ils meurent demain. Alors que le lendemain c'était le sabbat, où devrait être à la maison, où il ne devrait y avoir aucun mouvement. Et que les jours qui devraient suivre après, c'était la fête des Pâques. Tout le monde devait être au temple. Comprenez que la pression était grande à cause de cet événement-là. C'est ainsi que le message était venu. Le diable et tout l'enfer jubilaient déjà. Voyant que Jésus n'était pas mort à la croix, il gisait encore vivant. Mais comme le soir approchait, le diable croyait qu'il y aurait une écriture qui allait être anéantie. Et tout l'enfer était en expectative pour voir comment Dieu va échouer ce jour-là. Alors le message urgent est venu, toujours provoqué par le diable, pour surprendre notre Dieu. Précipiter vite leur mort. Ainsi, un soldat fut destiné. Et lui, il a pris un gros marteau. Il s'est avancé. Il a brisé les seaux du premier brigand. Et il a précipité sa mort. Mes frères et sœurs, remarquez quelque chose que je voulais vous faire voir. Entre le premier brigand et le Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas 1 kilomètre à parcourir. C'était un problème d'un pas. Maintenant, regardez, avant que ces soldats-là ne fassent ce pas-là, il y a une force d'intervention qui a arrêté net ce pas-là. Alors qu'il n'y avait qu'un pas, mais une force s'est interposée entre ce pas-là et le Seigneur Jésus-Christ. Cette force-là est venue comme une éclair venant du ciel. Et cette force-là fut un pare-choc. Entre le soldat et notre Seigneur. Alléluia. Et au même moment que le pare-choc est intervenu, une flèche est venue d'un autre soldat. Pour que l'écriture ne soit jamais anéantie. Alléluia. Et c'est cette flèche-là qui a mis chaos au diable et qui a provoqué pour nous une victoire éternelle. Alléluia. La victoire que nous chantons jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de cette force-là qui était intervenue.
Vous êtes comme Josué. Vous êtes comme Josué, mes amis. Quelque chose s'interposera toujours entre votre vie et vos ennemis. Souvenez-vous, malgré la colère de Pharaon, et qu'il s'était décidé de poursuivre Israël pour le détruire pour la dernière fois. La même force, la même puissance, la colonne de feu s'est interposée entre Pharaon et les enfants d'Israël. Pharaon dans l'obscurité, les enfants d'Israël éclairés pour avancer. Pharaon dans l'obscurité, stoppé. Alléluia. C'est pourquoi tout votre ennemi, sur votre adversaire, coûte que coûte, au nom de Jésus-Christ, il sera toujours dans l'obscurité, dans l'état tourment, pendant que vous avancez. Vous avancerez toujours. Vous réussirez toujours. Mais l'ennemi sera toujours jaloux. Il ne vous fera jamais. Alléluia. Alléluia. Personne ne vous fera. C'est pourquoi, mes amis, glorifiez votre Dieu. Bénissez votre Dieu. Lui qui a voulu que la force d'intervention s'intervienne toujours au moment opportun. Alléluia. C'est pour cela que tout votre ennemi, qui qu'il soit, il vous verra toujours. Du sommet de la montagne, il sera toujours en bas, en train de vous regarder d'en haut. Vous êtes un peuple à part. Vous êtes un peuple à part. À qui parle le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que les prophètes disent dans le message, un vrai signe passé inaperçu. Prêché le 12 novembre 61. Un vrai signe passé inaperçu. 12 novembre 61. 44. Oh, j'aime cette parole. Jésus a dit, vous êtes toujours dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous êtes toujours dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Comme il vociférera cela aujourd'hui s'il était ici. Vous êtes toujours dans le... Réveillez-vous. Vous êtes toujours dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est associée aux Écritures. Votre problème, c'est Jésus. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Commencez par discerner, par comprendre
Ce jour-là, Babylone, le prophète, le roi, ayant érigé une statue d'or, il a ordonné que tout citoyen de Babylone, libre ou esclave, doit adorer. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les trois amis hébreux, ils avaient les Écritures dans leur cœur. Ils savaient ce que c'est la puissance de Dieu face aux Écritures. Ils ont défié le roi. Le roi avait dit quelque chose de grave. Je vais voir les hommes. Daniel 3. Puisque ce que le roi avait dit, c'était grave. 3:15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Il était trop sûr. Trop sûr. Mais les trois Hébreux, ayant dans leur cœur les Écritures, alléluia, les trois Hébreux, sachant bien que avec notre Dieu, quel que soit le temps, quel que soit le moment, quelles que soient les circonstances, aucune écriture ne sera jamais anéantie. Connaissez les Écritures. Et connaissez aussi la puissance de Dieu. Quand il fait Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Frères et sœurs, mettez la parole de Dieu en pratique. Frères et sœurs, prenez Dieu au mot. Frères et sœurs, honorez ce message. Vous vivrez la puissance de votre Dieu. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et nous délivrera de ta main, ô roi. Maintenant, c'était le conflit entre le roi de la terre et le roi des rois. C'était un conflit entre la main créée et la main créatrice. Alléluia. Amen. Ce matin, vous pouvez être dans la même situation. Mais que ceci soit votre encouragement. Ne reculez jamais.
Ne reculez jamais. Quelles que soient les circonstances. Honorez votre Dieu. D'ailleurs, votre Dieu a toujours aimé des moments difficiles pour exalter sa puissance, pour exprimer son amour. Il aime toujours que la situation s'empire. Souvenez-vous de Marie et Marthe pour leur cadet Lazare. C'est ça Dieu. Il aime toujours que les situations s'empirent. Parce que ici, ce roi de la terre, il pensait que les trois Hébreux là, c'était des vulgaires civils déportés de Jérusalem et qu'il devait faire n'importe quoi sur eux. Il se croyait le plus grand souverain de la terre. Mais quand le temps de la confrontation était arrivé, la même force là. Alléluia. Amen. Le même pare-choc là. La même force d'interposition là. Entre les trois Hébreux et les flammes. Mais vous savez, le roi était à regarder dans sa garde présidentielle ou garde royale. Il a choisi des soldats, les vigoureux qu'il pouvait trouver. Et ce sont ces soldats-là qui ont lié les 300 000. Imaginez-vous. Ce que le roi fait d'abord regarder la tête de tout un chacun. Alors il a fait un tri dans sa garde. Des vigoureux capables de jeter au loin ces petits-là. Et c'est ce qui était arrivé. On les a liés. C'est qu'il a mis. Mais chaque regardez celui qui les liait, il ne pouvait même pas bouger. C'était comme Goliath de David. On ne pouvait même pas en parler. On les a liés sans effort. Et au moment où on les liait là, la fournaise en train de lancer des défis. En train de lancer des défis. Alléluia. Amen. Le roi des rois contre le roi de la terre. On va voir quelle est la main qui va triompher. On va voir quelle est l'écriture qui va être anéantie. On va voir quel est le Dieu adoré. On va voir quel est le Dieu exalté. Les trois armées étaient calmes. Pourquoi? Les écritures dans leur cœur. Les écritures dans leur cœur. Ils savaient. Vous voyez, tout ça, ce sont des préfigurations de ce qui était arrivé dans le Nouveau Testament. Quand quelqu'un était là, le jour de Golgotha, il ne pouvait pas croire que c'est Jésus ici. Il mourra de flèche. Jamais. Le marteau était déjà là. Et le premier était déjà consommé. Il ne restait qu'un pas. C'est la même scène qui se répète partout. Mon ami, quels que soient les problèmes que vous avez,
personne ne peut vous accable. Et il y a les écritures. Dites toujours. Aucune écriture qui me concerne ne sera jamais anéantie. Et que la puissance de mon Dieu est liée aux écritures. À moins que vous soyez en tort. À moins que vous soyez en tort. Mais si vous avez raison, le malheur atteint plus de la et l'Éternel l'amènera toujours. Pourquoi? Aucune écriture ne sera anéantie. Alors, mes amis, les gaillards, les bourreaux là, près les 3 amis. Il les jette dans le flamme. Maintenant regardez. Entre le flamme et les amis, la même force de déposition. La même force qui accompagne les enfants de Dieu. La même puissance qui vous accompagne. Frère Branham dit, ce même ange de Dieu est dans l'église même ce matin pour éclairer les croyants et obscurcir les méchants. Alléluia. Amen. Maintenant, les 3 amis, il y eut une force d'interposition entre eux et les flammes. Et là où ils étaient gardés par cette force-là. Maintenant, remarquez, ceux qui les avaient jetés là-bas, tous sont morts, calcinés. Maintenant, je vous pose la question. Entre les 2 mains, je verrai quelle main vous délivrera de ma main. Et les amis ont dit, oh roi, il y a une main qui nous délivrera de ta main. C'est pourquoi, ce matin, quel que soit l'endroit où vous avez, laissez-moi vous dire, il y a une main qui ne peut pas jouer. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, où on a dit vos pieds, il y a une main qui ne peut pas jouer. Cette main-là est avec toi. Cette main-là ne peut pas vous abandonner. Alléluia. Alléluia. Ces jours-là, le roi de la terre a été confus. Et le roi du ciel a été exalté. Alléluia. Ce même Dieu-là sera toujours exalté. C'est pour cela que le prophète vous dit dans le message, la rédemption dans sa totalité et dans la joie. 30 mois 54. 72. 33 54. 72. Un beau type du croyant sous le sang. Un beau type de croyant sous le sang. Guéri alors. Par l'intermédiaire, la puissance de Dieu qui épargne sa vie, qui la prolonge pour un temps. C'est ça. Alléluia. Jeudi 30 avril.
Un bon type de croyant. C'est bon. Un bon type de croyant. Sous le sang. Guéri alors. Par l'intermédiaire. Vous qui avez été malade. Et aujourd'hui vous êtes guéri. Suivez cette écriture. Un bon type de croyant. Sous le sang. Guéri alors. Par l'intermédiaire. La puissance de Dieu. Qui épargne sa vie. Qui la prolonge pour un temps. Ils auraient été tués là même. Ils les auraient massacrés là. Après des ailes. Si Dieu ne s'était pas interposé entre eux, je serais mort depuis longtemps. Si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort, chaque croyant ici serait mort depuis longtemps. Si Dieu ne s'était pas interposé entre moi et la mort, chacun de vous, donc, Dieu, dans sa grâce souveraine, et dans sa miséricorde, s'interpose entre les croyants. Alléluia. La force d'interposition. Oh, quelle assurance avons-nous. Aussi longtemps que nous sommes dans les Écritures, mes amis, le sang de Jésus-Christ, c'est notre bouclier. Et partout nous passerons, nous serons toujours invisibles aux yeux des méchants. Gardés, protégés entre nous et les méchants. Une force intermédiaire, une force d'interposition. Alléluia. Amen. Oh. Mes amis, vous savez, dans le naturel ici, quand quelqu'un est ivre de l'opium, dans cette vie naturelle ici, les amis qui étaient passés par là, ils m'appuieront. Quand quelqu'un est ivre de l'opium, tout le monde devient petit. Quel que soit, même un militaire qui est devant le village, il est toujours petit et sans force. Vous le croyez? C'est comme ça, non? Mais sur le plan spirituel, nous chantons le lys de la vallée. Il a été noyé, pressé à la proie. Et de lui est sorti l'opium. Et quand vous êtes ivre de cet opium-là, quel que soit ce que Satan peut vous agiter devant vous, il est toujours petit. Alléluia. C'est ce qui a fait que les trois amis là étaient ivres de leur Jéhovah. On a agité la puissance du roi. On a agité la fournaise à table. Regardez, c'était petit. Alléluia. C'est pour cela ce matin, si vous êtes ivre des promesses de l'heure, si vous êtes ivre, réellement ivre, pas faire semblant, mais réellement ivre, vous verrez Satan avec tout ce qu'il a dit devant vous.
Alléluia. Amen. Parce que en vous, vous avez une super puissance. Vous avez une super puissance. Vous savez, mes amis, écoutez ce que le prophète vous dit. Dans les messages, les témoignages, prêchez le 2 septembre 53. Mon exhortation ce matin, soyez ivres. De ce message. Vous verrez la gloire. Parce que le prophète vous dit, avez-vous déjà vu une personne posséder une puissance démoniaque? Avez-vous déjà vu une personne posséder une puissance démoniaque? Elle devient 4 ou 5 fois plus forte. Eh bien, si le diable peut vous rendre 4 fois plus fort lorsqu'il vous possède, qu'en est-il d'une personne possédée du Saint-Esprit? Quelle puissance peut-il vous donner? Alléluia. Amen. Vous serez un super homme. Amen. Souvenez-vous, un jour, un fou, puisqu'il avait tué un prédicateur quelque part en le cassant sa clavicule. Il se croyait plus fort que tous. Mais ce jour-là, il était devant quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Et là, Dieu nous a montré ce que c'est une personne remplie du Saint-Esprit devant la force démoniaque. Ce jour-là, lui parlait. Il lançait les défis comme à Babylone. Mais il n'y a pas de temps. Il était cloué au pied de ce frère. Pourquoi? La puissance du Saint-Esprit, la puissance du nom de Jésus. Si le nom de Jésus est en vous, aucun sorcier, aucun féticheur, aucun magicien, n'importe quel mystique ne peut résister devant. Pourquoi? Parce que le prophète vous encourage en vous disant ceci: la divinité de Jésus-Christ. Le 25 décembre 49. Par 980. Notre prophète dit. Et cette même puissance, c'est même Christ. Alléluia. Amen. Oh, laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. C'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment de nous découvrir qui vous êtes. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée.
vie en vous. Oh, je donne ma vie. Zoé, la vie de Dieu est dans l'être humain. Alléluia. Amen. Si la vie de Dieu est dans vous, qu'est-ce que vous deviendrez? Étant sur terre, qu'est-ce que vous deviendrez? Dieu amène son église à la perfection. 4:12, c'est la tâche. Dieu amène son église à la perfection. 19. Oh, mon frère. Oh, mon frère. Vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et bon à Jésus-Christ dans sa présence. Vous êtes endormis? Oh, mon frère, vous qui êtes nés de nouveau, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Égaux en sa présence. Écoutez ce qui donne maintenant ce qui est arrivé. Ceux qui dorment là. Ce qui leur est arrivé. Oh là là. C'est ce qui met le diable en colère. Qui vont nous cailler wajir boani. Il dit je me fous de vous. Il que la balle à la tour. Il que la balle à la tour. Boani le mot bakuna. Vous voyez pas bakuna vous dit mais chaque la bénédiction. Nous ne pouvons pas dire. Vous allez mettre le diable en colère. Pourquoi? Parce que partout vous allez passer, vous allez émettre maintenant les courants contre le diable. Et vous serez une super puissance. Au lieu que vous fuyiez le mal, le mal vous fuira. Alléluia. C'est ce qui met le diable en colère. Oh mon ami, vous émettez des ondes, vous émettez du courant terrifiant. Quiconque oserait s'approcher de vous, vous êtes une terreur. Vous êtes une terreur. Vous êtes une terreur. Et je vous dis, aucune écriture ne sera anéantie aussi longtemps que Dieu m'a créé pour que je sois une terreur pour le méchant. Cette écriture-là ne peut jamais me quitter. Je croirai toujours et je le dirai partout. Aucune écriture de ma vie ne sera jamais anéantie. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, dormez en paix, travaillez en paix, vivez en paix, vivez en paix, voyagez en paix, travaillez en paix, pensez en paix. Aucune écriture de votre vie ne sera jamais anéantie. Vous le croyez? Vous le voyez? Soyez libres de cela et vous vivrez cela. Que mon Dieu vous bénisse.
Seigneur mon Dieu,
roi des rois. Voilà la force de la proposition. C'est pour ça que nous et nos ennemis, nous et les diables, sois loué, tu mérites la gloire. Tu l'as montré depuis le jardin d'Éden, lorsque le péché est passé, pour séparer l'homme de son Dieu. Toi, Dieu t'a mené un béni pour ramener la communion entre Adam et son créateur. Il n'y a que toi qui devais le faire, Seigneur. Lorsque Daniel était jeté à la force au lion, le lion affamé, toi qui es descendu. Tu as empêché les lions de dévorer le corps de Daniel. Le même Dieu, le même roi des rois, qui est descendu entre Pharaon et Israël. Tu as empêché Pharaon d'atteindre Israël. Tu l'as empêché de l'amener dans les deux enfants, Seigneur. Oh Dieu, ce qui s'est passé à cet là-bas, c'était à cause de Jérusalem. Tu empêches Satan de nous atteindre. Nous ne lui appartenons pas, Seigneur. Tes enfants sont venus ce matin avec des problèmes. Les diables qui les défient à gauche, à droite. Mais le Dieu sont braqués sur toi. Seigneur Jésus, tu ne changes pas. Ton sang a la même puissance. Tu continues encore à agir, Seigneur. Tu vas montrer ce matin et nous commettons l'erreur quand nous ne croyons pas aux Écritures, quand nous ignorons c'est sa puissance. Toi vient la puissance illimitée, Seigneur. Toi tu peux retrouver les biens volés, les biens perdus. Frère Théo Kazadi, quelqu'un voulait nous la terre, Seigneur. Mais il voit que toi tu connais les voleurs. Tu sais où se trouve l'ordinateur, Seigneur. Il a besoin que toi tu puisses retrouver les voleurs. Nous ramener l'ordinateur, Seigneur. Nous croyons que cela est possible. Oh, roi des rois, tu nous as montré par les Écritures, par exemple, que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui a une puissance incomparable. Tu es plus que le diable, Seigneur. C'est pourquoi tu as ramené à Satan tout le pouvoir qu'il avait. Il est resté sans pouvoir, Seigneur. Nous croyons que comme un défi dans nos vies, dans nos foyers, avec toi tout est possible. Avec toi nous faisons des espoirs. Avec toi nous avançons, nous progressons, nous continuons à vivre, Seigneur. Que la gloire te soit rendue au roi des rois. Veuillez ce matin, parce que je libère, Seigneur. Oh, que tu les bénisses. La vie des Écritures qui ont la vie à l'intérieur, Seigneur. Les Écritures qui nous fortifient. Tu nous places dans le lieu céleste en Jésus, où nous pouvons vaincre Satan. Fais ta parole que chaque fois que Satan soulève un Goliath, toi tu soulèves David. Et nous sommes cette David que toi tu soulèves dans ce Seigneur. Oh Dieu, nous sommes nés pour vaincre Satan, pour le battre. Nous sommes nés pour ne pas avoir peur, pour ne pas trembler devant Satan, Seigneur. Qu'il en soit ici pour céleste. Au travail, s'il y a des gens qui sont défiés par les petits, enlève leur honte et la peur, Seigneur. Ils croient qu'ils sont de la race des vainqueurs, des gens qui sont nés pour battre Satan, Seigneur. Même si le diable peut utiliser les frères qui que ce soit, mais toi, tu es plus que toutes les effets du monde entier. Tes paroles parlent plus que les paroles du roi de nos chefs, Seigneur. Béni sois-tu, sois glorifié, sois élevé pour Seigneur. Aide-nous à ne pas oublier ces paroles. Nous pouvons les faire chaque jour, chaque heure, Seigneur. Que les épreuves viendront, mais toi, ne laisses jamais le juste. Oh, quand il est attaqué. Parce que toi, tu vas toujours sauvegarder le juste. Tu vas les protéger. Cette écriture devrait rester dans nos cœurs, dans nos âmes. Que nous puissions la méditer chaque heure, Seigneur. Que toi, tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'as pas abandonné Israël. Tu n'as pas abandonné Jacob. Tu ne vas pas non plus t'abandonner. Que la gloire, que l'amour, que les connaissances, que après ce nous ayons des témoignages dans nos vies de chaque jour. Et tu veux dire, tu es plus Seigneur là-bas.
Dieu m'a soutenu, Dieu m'a délivré. Dieu s'est préparé entre moi et toi. Et je propose le Seigneur de la gloire de ton Église. Bénis son tabernacle, bénis chaque membre de son tabernacle. Que tu sois exalté dans nos vies. Car toi tu passes à travers nos vies, c'est toi qui es glorifié. Toi qui mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Oh Seigneur, on doit glorifier, on doit tout suffisant. Et là, le Seigneur Jésus, nous disons Amen.